L'invité de la matinale. KTO Radio. L'information n'a pas encore été officialisée, mais elle entérine un changement de cap. La mission ouvrière qui regroupe les acteurs de l'évangélisation du milieu ouvrier au sein de l'Église catholique va changer de nom. Un chemin de transformation dont nous parle ce matin le délégué national de la mission ouvrière, Père Frédéric Lantoni. Bonjour. Bonjour Maxence, merci pour cette invitation. Pas de souci, merci d'être présent dans les studios de KTO ce matin. Avant de revenir sur vos actions et leur évolution au fil des mutations sociétales, expliquez-nous ce que signifie ce changement de nom. Alors je voudrais simplement rappeler que la mission ouvrière, ce ne sont pas que des mouvements, mais c'est l'Action catholique des enfants, la jeunesse ouvrière chrétienne et l'Action catholique ouvrière pour les adultes. Mais c'est aussi des prêtres en mission ouvrière, des prêtres ouvriers, des diacres religieux, religieuses, laïcs engagés ou missionnés par l'Église sur un quartier ou des réalités particulières, dont la mission qui aujourd'hui, encore jusqu'en septembre pour la Conférence des évêques de France, est la mission en monde ouvrier. Voilà. Aujourd'hui, dans ce chemin de transformation, la mission ouvrière prend peut-être le libellé de mission ouvrière et populaire. Voilà. Parce que déjà dans des diocèses, on adjoint à la mission en monde ouvrier la pastorale aussi des quartiers populaires. Aujourd'hui, le haut d'ouvrier a bien sûr changé de sens, mais tient compte d'une réalité bien particulière à travers des lieux et des liens. Quelle était la volonté de l'épiscopat français en 1957, au moment de la création de la mission ouvrière? Quel était son but? Alors en effet, la mission ouvrière a été fondée en 1957 par l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France pour rejoindre le monde ouvrier et populaire. En 1983, l'Assemblée plénière de l'épiscopat avait voté de nouvelles propositions pour la mission en monde ouvrier dans la ligne d'une pastorale missionnaire. Elle disait « La mission ouvrière, avec son identité et ses modes d'action propres, est un de ces lieux clés de mission et de communion dans nos églises diocésaines. » Une nouvelle étape a été franchie lors d'une rencontre nationale de 2015 à Lourdes qui reprenait une phrase du prophète Isaïe « Élargis l'espace de ta tente ». Ce rassemblement était une invitation à l'élargissement, au travail avec d'autres et avec la présentation d'initiatives missionnaires. Et en 2025, nous allons vivre des rencontres nationales, mais vécues entre régions, sur le thème « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis », puisque en 2015, le prophète Isaïe nous invitait à vérifier notre enracinement, l'élargissement de notre tente, mais aussi notre enracinement, nos piquets, nos cordages dans le texte biblique. Et donc là, je crois qu'on a matière à relire nos initiatives d'élargissement et missionnaire dans l'aujourd'hui, ici et maintenant. Expliquez-nous, Père Lantoni, quand la diffusion de la parole du Christ et cette aide de la mission ouvrière se matérialisent sur le terrain, quelles sont vos actions concrètes ? Alors la mission ouvrière, ce sont des lieux et des liens, c'est à la fois un réseau, mais ça rend compte aussi de la présence d'un tissu qui aujourd'hui, les religieuses en monde ouvrier, les prêtres ouvriers, tout ça qui vivent dans les quartiers dits populaires, sont aussi un peu vieillissants certainement, mais il y a aussi beaucoup de laïcs engagés et qui manifestent qu'une église en monde populaire, c'est d'abord une église animée par l'amour des petits, de ceux qui ne sont pas forcément pris en compte dans la société, et aussi parfois dans nos pastorales ecclésiales. On fait pour, on a plus de mal à faire avec, et rendre les personnes aussi acteurs de leur libération. Comment le monde ouvrier a évolué? Qu'est-ce que le monde ouvrier en 2024? Alors, il y a une rencontre nationale à Séoul il y a quelques années qui avait comme phrase « Les travailleurs en situation de précarité et de fragilité sont au cœur du projet missionnaire de l'Action catholique ouvrière ». Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a bien vu au début de la pandémie de la Covid, que des invisibles qui ont tenu un peu l'activité du pays sont redevenus un peu invisibles. Voilà. Et donc, nos mouvements sont là aussi pour aussi dénoncer les causes de l'invisibilité. Mais c'est aussi tout le tertiaire, donc les aides à la personne, les éboueurs, tout ça et tout. Et donc du coup, c'est pas forcément dans le haut d'ouvrier, l'ouvrier métallurgiste ou spécialisé de Renaud Billancourt. Voilà. Donc ça a évolué, mais sachant aussi que parfois, quand je dis mission ouvrière,
Certains, tout de suite, disent il n'y a plus d'ouvriers aujourd'hui. Donc ça dépend un peu comment on regarde les choses et comment on accueille aussi la situation des travailleurs aujourd'hui. Et quand une personne vous dit il n'y a plus d'ouvriers aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui répondez? Je les renvoie à certaines émissions, dont Arte, il n'y a pas très longtemps ou quoi que ce soit, qui montraient aussi qu'en France, il y a des ouvriers, et pas simplement des ouvriers venus de la migration. Voilà, il suffit de voir un peu les choses. Voilà. Et du coup, nos équipes de relecture de vie, de révision de vie, les temps aussi, ce qu'on appelle les missions ouvrières locales, qui permettent d'inviter des gens qui ne fréquenteraient pas forcément d'emblée la porte paroissiale, sont invités sur une thématique donnée, et surtout, à travers les outils d'éducation populaire, de permettre d'accueillir la parole des plus silencieux, voilà, et parfois des invisibles. Et quand le pape François nous invite à être une église en sortie pour justement rejoindre les périphéries, si on regarde par exemple mon diocèse qui est Paris, les périphéries, elles sont au périphérique. Voilà. Et du coup, peut-être que l'investissement ecclésial n'est pas toujours fait en direction de ces publics-là, mais qui sont aussi présents. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi de rendre visibles les invisibles, parce que parfois ils sont loin de l'Église, mais parfois ils sont aussi dans nos communautés, mais c'est pas forcément ceux à qui on adresse la parole en premier. Et c'est la mission aussi de la mission ouvrière, d'essayer de ramener ces personnes-là vers l'Église. Oui, parce que la mission ouvrière s'appuie surtout sur, rejoindre les personnes en fragilité, les petits. Une église en monde populaire, c'est d'abord une église animée par l'amour de ceux qui ne sont pas pris en compte. Et du coup, je pense que ça passe par l'écoute, le partage, des liens, des engagements qui sont associatifs, mais qui sont aussi militants dans la transformation de la société, des liens, des lieux, un réseau pour rejoindre les plus silencieux, et puis ouvert aussi à des catégories de personnes, les migrants, les travailleurs en situation de précarité, de fragilité, enfin tous les invisibles. Et la mission ouvrière croit en leur capacité d'agir de façon solidaire pour plus de justice et de dignité. Et la figure du prêtre ouvrier, qui était pour moi en tout cas l'emblème de la mission ouvrière, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui ? Alors, des prêtres ouvriers, ils ont un certain âge, voilà. Bon, on connaît bien l'histoire aussi des prêtres ouvriers, avec justement cette condamnation à un moment donné, puis cette réhabilitation. Aujourd'hui, il y a des prêtres ouvriers qui s'appellent en activité professionnelle, voilà. Mon archevêque, en quittant le diocèse de Lille, avant, a ordonné un prêtre ouvrier au travail, voilà, qui est à la fois en paroisse et aussi ambulancier. Il y en a d'autres en France. Ils se regroupent. Il y a eu un rendez-vous national des prêtres ouvriers il y a 2 ans. Et donc, du coup, c'est là que j'avais aussi déclaré dans un journal qu'ils n'évangélisaient pas du haut de leur balcon, mais dans la proximité, la simplicité, les engagements du quotidien de la vie. Et comment s'adapte la mission à justement cette évolution du monde ouvrier, de la sécularisation de la société? On arrive encore à être au contact vraiment des personnes qui travaillent? Autrefois, on aurait dit l'importance de faire peuple, voilà, et ça ne va plus de soi. Et aujourd'hui, je pense que c'est rejoindre les gens, accueillir aussi les difficultés de leur vie, qu'ils puissent les dire. Et puis aussi, je pense que notre Église, elle a peu de paroles sur le monde du travail, sur le manque de dignité, la souffrance au travail ou quoi que ce soit. C'est pas un reproche que je fais, mais c'est une prise en compte. Et ça, je pense que dans le chemin de transformation de la Conférence des évêques de France, la mission ouvrière et populaire a toute sa place aujourd'hui, et que ce n'est pas du passé ou dépassé. Justement, la mission ouvrière est parfois restée en marge de l'Église diocésaine. Aujourd'hui, quelle est sa vocation à l'intérieur de l'Église? C'est continuer à faire vivre justement les problématiques du monde ouvrier? Je ne sais pas si c'est en marge. En tout cas, tous les mouvements d'église ont toujours l'enjeu de rejoindre les paroisses sans se laisser enfermer. Voilà, la mission ouvrière, elle est faite pour ceux qui n'y sont pas encore. Voilà. Et donc, du coup, il y a un aller vers, il y a une rencontre, il y a une proposition. Après, bien évidemment,
c'est pas pour rendre les gens captifs, c'est pour leur permettre aussi de rejoindre des communautés croyantes, célébrantes, voilà, mais dont la porte d'entrée ne serait pas évidente pour eux. Et donc, du coup, je pense aussi qu'à travers les initiatives aujourd'hui de tiers-lieux, de lieux dédiés, de missions ouvrières locales, enfin, appelons ça comme on veut, c'est un certain nombre de choses qui montrent qu'il y a des lieux et des liens où les gens peuvent s'exprimer, relire leur vie à la lumière de la parole de Dieu, puisque nous sommes un mouvement d'action catholique spécialisé, et donc on croit beaucoup à voir, discerner, choisir, dirait le pape François, dans le langage de la jeunesse ouvrière chrétienne, voir, juger, agir. En 2015, lors du dernier rassemblement national de la mission ouvrière, c'était à Lourdes, je crois, Oui. Monseigneur Marc Stenger, qui accompagnait la mission ouvrière, incitait la mission à se renouveler, je le cite, à ne pas s'enfermer dans des schémas. 9 ans plus tard, est-ce que la mission ouvrière a réussi cette mutation ? Eh bien, c'est ce qu'on voudrait un petit peu dire, se communiquer et aussi célébrer. On ne souhaitait pas en 2025, parce que une rencontre nationale de la CO aura lieu en 2026, et puis il y a aussi le Père Guérin qui sera honoré dans 2026-27 aussi par la jeunesse ouvrière chrétienne. Et donc, du coup, je pense que c'est important qu'en 2025, on ne fasse pas un grand raout, mais qu'on se permette de se visiter les uns les autres, et ça donne l'occasion aussi de voir, d'inviter des gens de la société civile, tout ça et tout, parce que je crois qu'on a aujourd'hui matière à se dire comment on a élargi l'espace de notre tente, si on reprend la phrase du prophète Isaïe. Et je crois qu'on a matière à se dire comment on a aussi des partenaires, même si j'aime pas trop le mot, je veux dire, et peut-être que, comme tout groupe d'église, on est menacé sur un entre-soi, voilà. Et je crois que entre 2015, où on avait élargi l'espace de d'attente, ça nous a mis à voir comment on pouvait aussi le partager avec d'autres, le vivre avec d'autres, voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, je pense qu'en 2025, les régions se rencontreront, mais on a voulu mettre un chapeau rencontre nationale avec un grand S à la fin, pour montrer que justement ça ne sera pas comme en 2015 à Lourdes, mais ça nous permettra de communiquer aussi qu'à travers des liens, des lieux de vie, tout ça et tout, la mission ouvrière aujourd'hui a toute sa pertinence dans ce qu'elle vit, même si parfois elle est un petit peu dans l'invisibilité. Voilà. Et à l'aune de cette réorganisation, de cette rencontre en 2025, quels sont les besoins de la mission ouvrière et de ces multiples antennes diocésaines ? Alors, selon les diocèses, les réalités sont vraiment différentes. Voilà, moi, je vois par exemple sur mon diocèse, la mission ouvrière est peu connue et donc peu reconnue. Voilà, donc je pense qu'il y a une question de connaissance et de reconnaissance, de travail en partenariat et aussi de sortie pour nous, puisque les migrants, le dialogue interreligieux, d'autres formes de présence et de spiritualité qui ne faisaient pas forcément partie de l'histoire de la mission ouvrière sont pris en compte aujourd'hui. Et au niveau des besoins humains aussi ? Les besoins humains, je vois par exemple que moi dans mon diocèse, on a essayé d'inviter aussi des prêtres ou des diacres plus jeunes, non pas pour les faire rentrer dans une structure, mais pour les sensibiliser aussi à écouter le souffle de la vie, à relire aussi à la lumière de l'Évangile, donc c'est le voir, discerner, choisir ou juger, agir, et donc des choses qui ne sont pas forcément toujours enseignées ou appréhendées dans les séminaires d'aujourd'hui, me semble-t-il. Merci Père Frédéric Lantoni d'avoir été avec nous ce matin en studio à KTO Radio. Voilà, merci Maxence en tout cas. D'être venu nous parler de la mission ouvrière et de ce chemin de transformation comme Je vous laisserai un petit tract où on dit « c'est des chrétiens au cœur du monde, du travail et des milieux populaires ». Parfait, je vous remercie et j'espère en tout cas que vous avez pu expliquer tout ce que vous vouliez dire. Merci d'être venu avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué national de la mission ouvrière à la Conférence des évêques de France. Bonne journée. Merci Maxence, bonne journée.